Aujourd'hui, on parle de nos ressources qui sont périssables, donc l'énergie, l'attention et le temps. Et aussi, on explore des pistes pour les optimiser et faire en sorte de mieux les utiliser dans le futur ou à partir de maintenant. Alors, bienvenue sur le podcast Feel, un espace de reconnexion à toi en toute simplicité. Ici, on se raconte des histoires, on fait des prises de conscience ensemble, on s'inspire à prendre soin de soi, à tester et trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous maintenant. Et ça peut changer dans le futur, mais on reste en exploration. Donc, ensemble, on explore toutes nos dimensions, une gamme d'émotions et on s'amuse. Alors, let's play, let's feel. J'ai envie de commencer en te demandant, est-ce que tu as conscience de l'utilisation que tu fais de tes ressources? Donc, je te rappelle, énergie, temps et attention. Si tu as écouté les derniers épisodes, depuis l'épisode 138, j'ai raconté comment j'ai fait un burn-out physique par le passé et aussi ma crise de la trentaine. Puis, en prenant un petit peu d'altitude par rapport à tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un facteur commun, un dénominateur commun entre les deux, et c'est les ressources. Comment j'ai utilisé mes ressources quand on utilise mal, quand on puise trop dans nos ressources, qui n'ont pas le temps de se renouveler parce que c'est long. On commence à tomber dans des moins bonnes phases et on doit prendre plus de temps que si on avait renouvelé au fur et à mesure nos ressources. Donc, pour notre bien-être, pour notre santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle, c'est mieux de faire attention à nos ressources, du moins d'en être conscient et après ça, de décider comment on les utilise en fonction des choix qu'on fait. Donc, ce que j'ai envie de t'amener à faire avec moi aujourd'hui, c'est une introspection pour voir qu'est-ce que tu fais avec tes ressources. T'es prête? Alors, on va commencer avec l'attention. Où se porte ton attention? Et là, si tu fais une introspection, je t'invite à, durant différents moments dans la journée, voir où ça se porte. Est-ce que c'est sur le présent maintenant? Est-ce que ça retourne dans le passé? Ou t'es plutôt tourné vers l'avenir? Donc, où est-ce que tu mets ton attention dans le temps, si on veut? Autre aspect intéressant à regarder avec l'attention, est-ce que tu portes toute ton attention sur l'extérieur ou tu arrives à la tourner à l'intérieur? Donc, si tu la tournes complètement vers l'extérieur, tu vas prendre sur toi l'agenda des autres, tu vas faire valider tes décisions, tu vas toujours laisser les autres les prendre à ta place, tu vas chercher de l'amour à l'extérieur, tu risques fortement d'être en désalignement parce que tu n'as plus de pouvoir personnel, tu donnes tout ton pouvoir aux autres. Alors, ça peut entraîner beaucoup de pertes d'énergie aussi. Donc, une ressource est liée à l'autre souvent. Et au niveau émotionnel, quand on est complètement tourné sur l'extérieur et qu'on s'oublie, on s'expose à un peu de mal-être, disons, beaucoup de pleurs peut-être. Donc, les signaux d'alarme qui indiquent qu'on est en désalignement. Alors, introspection, est-ce que ton attention est sur l'extérieur ou plutôt tournée sur l'intérieur? Est-ce que tu es maintenant, ici, maintenant, pleine conscience? Tu es dans le passé ou dans le futur? Donc, amuse-toi avec l'attention. Deuxième ressource, l'énergie. Donc, premièrement, est-ce que tu as conscience de ton énergie? Parce que l'énergie, elle est un peu intangible. Donc, des fois, on l'oublie, des fois, on se dit que c'est pas important vu qu'on la voit pas, alors que c'est hyper important. Donc, est-ce que tu as conscience de ton énergie? Puis, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu es toujours en train de la donner partout et que peut-être tu surestimes ton énergie? Et là, les signes d'alarme, c'est quand tu arrives à la fin d'un projet, à la fin d'une journée, à la fin de la semaine et que tu es à plat, là, vraiment les batteries vidées. C'est peut-être signe que ce que tu as fait durant ta semaine t'a tiré beaucoup de jus et que tu n'as pas fait beaucoup de choses qui remplissaient tes batteries. Alors, peut-être voir qu'est-ce qui tire de l'énergie et qu'est-ce qui t'en donne. Ce serait vraiment un excellent point de départ pour arriver à comprendre un peu plus ce qui se passe avec ton énergie. Ensuite, est-ce que ce que tu... est-ce que tu sais comment détecter quand tu es sur la bonne voie? Tu sais, quand c'est aligné, quand ça va te donner de l'énergie, quand ça va être quelque chose qui va te rapporter.
au niveau de tes ressources, qui va te donner plus de ressources. Et là, les signes sont vraiment différents d'une personne à l'autre. Ça peut être que tu ressens de la motivation, ça peut être que tu ressens des petits frissons d'excitation, comme des petites bulles de champagne qui montent en toi. Ça peut être juste que tu as le sourire, que tu as hâte de te lever le matin, que tu ferais juste ça toute la journée. C'est que tu vois dans ta soupe, t'en manges. Donc, toi, c'est quoi les signes que tu as vraiment trouvé quelque chose qui te donne de l'énergie, que tu aimes ça, que ça te remplit tes batteries? Et ça peut être des activités dans tes loisirs, ça peut être par rapport à ta santé, ton entraînement, ça peut être par rapport à tes projets au travail, ça peut être par rapport à toutes les sphères de ta vie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire l'introspection pour tes ressources à différents moments durant la journée, durant la semaine, pour voir si ça change en fonction, des contextes, des circonstances. Et la dernière, mais non la moindre, de tes ressources, c'est le temps. Alors, le temps, quel est ton rapport avec lui? Donc, on se rappelle que si tu as écouté l'épisode sur le temps, dans le podcast, je mettrai dans les ressources de l'épisode, c'est un concept complètement inventé qui nous stresse beaucoup. Donc, toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir une abondance de temps ou tu es toujours en train de manquer de temps? Donc, quel est ton rapport? Est-ce que tu es plus dans le positif ou dans le négatif avec le temps? Est-ce que tu as conscience de où tu investis ton temps? Puis là, quand on commence à peut-être prendre conscience de ce qui nous gruge du temps, qui nous apporte pas beaucoup, on peut commencer à épurer un peu pour regagner du temps. Parce que le temps, il y a 24 heures dans une journée, hein, il y a 1440 minutes et on peut pas en inventer plus. Donc, faut essayer de jongler avec pour faire en sorte que on arrive à faire ce qui nous nourrit, ce qu'on voulait faire, qu'on se sente bien. Et après, ben, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire durant la journée. Tant que c'est un choix conscient et intentionnel, c'est correct. Mais si on n'a aucune idée de ce qu'on fait avec notre temps, puis qu'on fait juste le donner, se tenir occupé et dépenser nos ressources dans notre temps donné, on est un peu moins optimal. Donc, quand on commence à optimiser notre temps, on va pouvoir mettre peut-être plus à notre horaire de choses qui nous permettent de nous nourrir au niveau de notre énergie, au niveau de notre attention, que ça va être plus optimal. Et là, ben, on n'est plus dans le manque de temps pour prendre soin de soi, pour faire en sorte de avoir des petits moments pour remplir nos batteries. Alors, j'espère que ça va te parler tout ça, puis que tu vas vraiment prendre le temps de faire l'introspection, parce que si tu restes juste dans la théorie, il va pas se passer grand-chose. Donc, je comprends que ce soit pas forcément intuitif si tu es habitué de juste passer ta journée et que tu penses que tu n'as pas le temps encore. Ben, peut-être que ce serait une bonne idée d'aller chercher davantage de soutien pour faire tout ça. Donc, moi, quand j'ai refait quand j'ai fait l'expérience observation en même temps que je la donnais, j'ai trouvé vraiment intéressant de prendre ce moment-là et de se mettre en observateur. Et quand tu te mets en observateur, tu vois des choses que tu n'aurais pas vues sinon. Prendre un petit peu de l'altitude, ça permet de... Tu sais, quand on est dans la forêt puis qu'on est devant un arbre, on voit juste l'arbre, on oublie qu'il y a une forêt autour. Donc là, quand on dézoome, on voit un peu plus large et ça nous apporte une perspective différente. Donc, c'est vraiment ce que je t'invite à faire avec moi, si ça t'intéresse. Il y a plusieurs options. Mais avant, je veux juste dire merci, un petit shout-out à Stéphanie Mété et à Aline Bertolini pour avoir amorcé ma réflexion sur la gestion de mes ressources parce que je trouve que si on optimise mieux nos ressources, ça va vraiment nous aider à pas arriver au burn-out physique ou burn-out tout court. Peut-être aussi pour les crises de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, peu importe. Donc, vraiment important d'avoir conscience de tout ça. Alors, concrètement, maintenant, je t'invite avec moi à faire deux choses, puis après, si tu veux aller plus loin, je te donne les options. Donc, première chose, ça va être de te poser les questions magiques. Et c'est la base pour toute prise de décision. Quand tu as un choix à faire durant ta journée, demande-toi, est-ce que ça t'apporte du bien-être par rapport aux différentes dimensions maintenant, mais aussi dans le futur? Aussi, demande-toi, est-ce que c'est aligné avec où tu veux aller avec tes objectifs? Et troisième question, est-ce que ça t'apporte de la joie
Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu sens justement les petites bulles de champagne, les petits frissons d'excitation? Est-ce que ça te tente? Et là, quand tu as ces trois questions-là, tu peux poser aussi la question par rapport aux ressources. Donc, est-ce que faire cette chose, ce projet, ajouter une nouvelle chose dans ta vie par rapport à tes habitudes, peu importe, est-ce que ça va t'aider à remplir tes batteries ou est-ce que ça va les vider? Est-ce que si j'accepte ce projet, est-ce que si je commence à m'entraîner avec ce type d'entraînement, peu importe, est-ce que ça va m'apporter de l'énergie? Quel pourcentage ça va me tirer de l'énergie? Est-ce qu'on est 50-50? Est-ce que ça donne plus? Est-ce que ça prend plus d'énergie? Et c'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix, qui vont nous prendre beaucoup d'énergie, mais c'est juste de balancer entre les différentes choses qu'on a dans notre vie pour que ça s'équivale au final, qu'on n'ait pas juste des choses qui nous tirent de l'énergie tout le temps. Donc, amuse-toi avec ça. Pose des questions magiques et regardez un petit peu plus, est-ce que ça me prend, est-ce que ça me donne de l'énergie pour arriver à optimiser un peu mieux tes ressources périssables qui se renouvellent, mais pas super vite. Donc, il faut vraiment que tu laisses le temps et que tu aies conscience de la quantité de ressources disponibles en ce moment, puis de quelle vitesse de renouvellement tu vas avoir besoin, puis de quelle chose tu peux mettre en même temps pour avoir assez d'énergie pour arriver au bout sans être à plat. Alors, si tu veux honorer un peu plus tes ressources, prendre l'habitude de vraiment faire cette introspection-là, je te donne deux options pour le faire en étant accompagné. Première option, universelle, qui est l'expérience cyclique d'un an où on apprend à trouver notre flow justement en se fiant à la lune ou à nos cycles féminins on arrive à trouver justement des phases où on reçoit de l'énergie, où on en donne, on alterne entre les deux et on trouve notre flow là-dedans en étant supporté par les étoiles. Donc c'est vraiment une expérience où je te guide durant un an à la pleine lune, à la nouvelle lune pour avancer de manière alignée, efficace, mais aussi douce et que tu sois pleine de vitalité à la fin. Donc, viens nous rejoindre dans universel, si ça t'intéresse. Et deuxième option, c'est observation. J'en ai déjà parlé. Donc là, c'est le moment où on prend de l'altitude, où durant 21 jours, on fait de l'introspection et on fait en sorte de prendre un peu de recul, de dézoomer pour aller chercher vraiment à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe et pouvoir mieux dealer avec tout ça. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de bien-être et de ressenti.